Hello, on se retrouve dans la voiture à ma mère pour un petit vlog. Mais un vlog, je suis désolée, je mets ma main là. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et voilà, j'aimerais un peu vous raconter la journée. Je sais pas du tout si je pourrais vous raconter tout ici. Peut-être je raconterai une partie à la maison. Mais cet après-midi, bon, après ma mère, elle m'a servi un peu de chauffeur. Il y a un mec qui va se parquer, j'espère qu'il va pas voir que je suis en train de filmer. Je suis dans le parking. Je me suis dit c'était assez cool de filmer. Enfin voilà, j'aime pas filmer avec des gens. Donc je regarde un peu partout. Mais du coup ça me semblait intéressant de filmer. Du coup je disais, cet après-midi c'était une belle après-midi. Je suis allée d'abord chez Cachalot. Qui est une boutique assez, enfin voilà, avec des créations, donc ça soit textile, genre des pochettes, il y a aussi des bijoux. Et moi j'y suis allée principalement pour la cosmétique naturelle de chaque cosmétique. Et je vous montrerai à la maison tout ce que j'ai acheté. J'ai pu aussi découvrir, mais je ne suis pas rentrée du tout, un magasin de BD. J'avais jamais vu un truc comme ça dans ma ville. Et je suis en train de vous faire cette vidéo parce que j'aimerais un peu vous montrer qu'en passant du temps avec soi-même, ça peut être cool. Et puis on peut découvrir plein de choses de notre ville. Donc voilà, je suis allée, enfin ma mère m'a servi, bah, désolée il arrive, mais ma mère m'a servi de chauffeur. Mais après bah, voilà, je me suis un peu baladée seule, j'ai eu des moments seuls. Donc voilà, je vous laisse. Regardez-moi. Ces couleurs, elles sont magnifiques. Bon, je suis de retour. Je vais un peu vous raconter ma journée. Mon but en fait de cette journée, c'était de passer un peu des moments seuls et découvrir des choses seules. Après, bah, je pense que, en fait, si vous voulez, en Angleterre, bah, vu que j'étais livrée à moi-même, c'était beaucoup plus facile pour moi de passer du temps avec moi-même. Même si j'étais très bien accompagnée, enfin voilà, j'ai fait plein de connaissances et tout, enfin j'étais souvent entourée, mais disons que c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller dans des cafés toute seule, de faire des trucs par moi-même. Et surtout pendant le mois de fin décembre et janvier, où bah, il y a eu les vacances de Noël. Et puis du coup, bah voilà, je suis venue en Suisse un petit peu pour Noël et après je suis retournée. Et ben voilà quoi, genre c'était un peu le moment où il y avait... Enfin, où les gens, enfin mes amis, ils étaient en vacances et moi pas. Enfin bref, c'était un truc de l'école. Enfin bref, il y avait des gens qui avaient 2 semaines et d'autres qui avaient un autre type de cours. Enfin moi, c'était un peu spécial. J'avais plus de cours durant les fêtes de Noël. Enfin bref, on s'en fout. Mais dans le sens où, voilà, enfin, c'était très facile pour moi de passer du temps avec moi-même, me recentrer sur moi-même en Angleterre. Après, ben, je suis revenue en mars, enfin début mars et... en fait, il y a eu le Covid, enfin voilà, enfin il y avait déjà le Covid en Angleterre, mais dans le sens où je suis arrivée, enfin je suis rentrée à 2 semaines avant le confinement et après il y a eu le confinement. Et du coup, en fait, depuis ce confinement, j'avais la sensation en fait de revenir à avant en fait. Et ça m'énervait un peu de pas sociabiliser, d'aller partout comme en Angleterre. Et j'ai compris que, en fait, le souci c'est pas l'endroit, c'est vraiment bah voilà, enfin il faut pas désolée, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mais il faut pas laisser un endroit nous définir dans le sens. Et bah vraiment voilà quoi, si j'étais capable de faire ça en Angleterre, je suis aussi capable de le faire ici. Et du coup c'est pour ça que bah là j'ai pris conscience et bah là j'essaye un peu, enfin je me dis pas voilà ma vie est nulle, enfin je me plains pas, je perds pas mon temps à me plaindre, disons que je fais en sorte que, vous voyez. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pu passer un peu du temps toute seule. Et, enfin voilà, il y avait ma mère. Je sais plus ce que j'étais en train de dire parce que, bah, du coup, c'est fin de journée. Et disons que le silence n'est pas au bout du jour. Mais dans le sens où, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de passer des petits moments avec moi-même. De sortir de ma zone de confort petit à petit. Le but, c'est pas de sortir genre... Enfin... de sortir de sa zone de confort complètement d'un coup, mais de faire les choses petit à petit. Et ça m'a rendue genre hyper heureuse. Du coup j'ai pu aller voir chez Cachalot
Donc c'est un magasin de création, donc il y a plein de trucs, il y a de la cosmétique naturelle, il y a des bijoux, il y a des cartes, enfin il y a plein de trucs. Il y a aussi des bières artisanales, enfin il y a plein de trucs. Et moi j'y suis allée pour les cosmétiques naturels. C'était assez rapide, genre j'ai demandé voilà qu'est-ce qui irait pour moi par exemple pour mes cheveux. Enfin c'est vraiment des prix hyper abordables, donc c'est pour ça que je me suis dit, en plus c'est dans ma ville, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et c'est aussi où j'ai envie de faire, j'ai envie de participer à un atelier de création de cosmétiques naturels un jour. Enfin voilà, ce sera un peu mon cadeau de Noël. Donc je sais pas encore quand c'est que je vais faire, mais je vais un peu vous updater par rapport à ça. Mais du coup voilà, j'ai pu voir un peu l'endroit, la dame elle était hyper sympa, enfin voilà, hyper sympa, et j'ai trop kiffé découvrir un nouvel endroit. Donc ça j'y ai été toute seule. Après en marchant j'ai vu un magasin où il y avait plein de BD, donc pour les enfants, genre ça a l'air hyper sympa. Après j'y suis pas rentrée parce que ça me servait à rien, c'est pas mon truc, mais c'est hyper intéressant. Enfin voilà, il y avait plein de trucs genre BD et tout, enfin grave cool. Je pense qu'il y a aussi des comics donc ça avait l'air grave cool, j'avais jamais vu parce que je passais jamais là-bas. Et il y avait un café que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je crois que, enfin je sais pas si c'était déjà ouvert, enfin si c'était déjà ouvert quand avant que je parte à Brighton, mais disons que j'allais souvent dans les cafés vers chez moi et pas vraiment à l'autre bout de la ville. Donc j'y suis allée, c'est le Black Drop Coffee, et c'était grave cool, ça m'a grave fait penser à l'Angleterre. Normalement il y a un comptoir voilà, où tu peux te servir, il y a des cinnamon rolls, j'ai déjà vu, mais aujourd'hui il n'y avait pas grand chose, enfin il y avait des petits trucs et puis c'est la dame qui servait, enfin ça dépendait, enfin ça dépend en fait, des fois ils font un comptoir et des fois c'est eux qui nous servent, mais je pense qu'avec la crise sanitaire c'est eux qui nous servent et puis ils ramènent tout à table, enfin bref. Donc j'ai mangé un banana bread, un cappuccino, c'était grave bon. Et un truc que genre j'ai l'impression qu'en Suisse ils font jamais, mais genre en Angleterre ils ont l'habitude tout le temps de laisser un point d'eau, genre un gros machin où tu peux te servir toi-même d'eau, ou ils te mettent une carafe d'eau sur la table automatiquement. Et en fait l'eau ne se paye pas dans les restaurants, dans les cafés en Angleterre. Ici j'ai l'impression que, ou je sais pas si c'est les gens qui se gênent, mais j'ai l'impression que si tu demandes de l'eau du robinet, voilà, on va te regarder bizarrement, ou ils vont te demander de payer l'eau. Et dans ce café, ce qui était cool, c'est qu'elle a mis... elle nous a ramené des verres d'eau gratuits, et puis ça j'ai trouvé ça grave cool, ça m'a fait penser à l'Angleterre. Donc voilà, je vous mettrai des photos parce que voilà, j'avais un peu honte de filmer sur place, mais je vais vous mettre des photos. Vous pourrez voir le style, et vraiment genre j'ai adoré. Et j'ai pu parler à la fille, je lui ai dit, je sais plus parler, je lui ai donné un pourboire parce que vraiment genre j'ai pas l'habitude de donner des pourboires, je sais pas dire ce putain de mot, parce que je sais pas, la vie est déjà chère, donc voilà, j'ai pas l'habitude de donner des pourboires, mais là genre je me suis dit il faut que je lui montre que tu vois, genre j'ai grave kiffé. Donc je suis allée lui donner un pourboire, et je lui ai dit que voilà, j'adorais vraiment le style, ça me faisait penser à l'Angleterre. Et elle m'a dit ah c'est grave cool, t'étais où? Et puis je lui ai dit Brighton, et elle m'a dit ah mais j'ai déjà vécu à Hastings pour tu vois, genre je mets l'accent et pas l'accent, comme ça les gens comprennent, parce qu'elle m'a dit Hastings, et genre j'étais là hein, et puis après j'ai dit Hastings, puis elle me fait oui, puis j'étais là bon désolée, il fallait que je sorte l'accent français pour bien comprendre. Je suis nulle, j'ai passé 6 mois en Angleterre, enfin bref voilà.
Et désolée, je suis mal positionnée, c'est vraiment un vlog. Bon, il faut que je me dépêche parce que en fait, j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Là, j'utilise, en fait, j'ai mon ancien téléphone que j'utilise et là, j'utilise mon nouveau. C'est une longue histoire, mais pour l'instant, j'ai pas trop de case pour mon téléphone. Du coup, j'ai un peu peur qu'il se casse. Donc, c'est pour ça que j'utilise l'ancien parce qu'il est déjà capote. Pardon. Donc celui-là j'utilise plus pour tout ce qui est vidéo, podcast, etc. Enfin voilà, je disais que voilà, elle m'a dit que c'était Hastings, donc c'est bien dans la région. Quand je lui ai dit Brighton, elle connaissait, j'étais choquée parce que normalement les gens, quand je dis que je suis allée en Angleterre, ils disent souvent ah t'étais à Londres, et moi je suis là non, je suis allée à Brighton, ok. Enfin bref, ça me titille. Et là bah, elle connaissait la région, donc j'étais grave contente en plus. Et Hastings, je crois que c'est à 1 heure, 2 heures de Brighton, mais disons que c'est dans la région, en fait, sud. Enfin bref, c'est dans la région, mais c'est un peu loin de Brighton. Enfin bref, je crois que c'est un peu après Eastbourne, je sais plus. Bref, c'est dans la région, elle le connaissait. Et du coup, je lui ai dit, je sais pas si le but c'était que ça fasse penser au café de l'Angleterre. Et puis elle m'a dit, oui, c'est un peu dans ce but-là. Et puis vraiment, genre, je lui ai dit, genre... ça me fait trop penser à l'Angleterre, ça me fait trop plaisir, j'ai adoré. Puis je lui ai dit que voilà, moi j'habite à l'autre bout de la ville, et puis du coup j'avais pas vraiment l'habitude de venir, et genre belle découverte. Et voilà, et après je suis allée voir pour des cadeaux de Noël pour les enfants de mon entourage. Enfin voilà, on a pu voir un peu les cadeaux. Je suis en train d'halluciner tellement c'était bien ce café. Enfin bref. Bref, je suis allée avec ma mère voir pour les cadeaux parce que voilà, elle avait besoin de conseils. C'est vrai que moi, mes cadeaux pour mes proches, enfin, genre pour une amie et pour ma petite cousine, j'ai décidé d'acheter local. Mais c'est vrai que ma mère, elle a un peu du mal, enfin, mes parents ont un peu du mal avec ça. Donc eux, ils préfèrent acheter leurs cadeaux de Noël en grande enseigne, voilà. Donc voilà, enfin, les gens de ma famille n'ont pas très l'habitude d'acheter local et trucs comme ça, enfin voilà. Mais bon, au moins on est allé dans un café local, c'est grave cool, et j'ai pu acheter aussi mes cosmétiques local, je sais pas. Bref, vous avez compris. Et bref, je suis allée acheter les cadeaux de Noël. Je suis allée aussi dans la partie couture, donc tout ce qui est broderie, tricot, parce que j'aimerais mettre dans ce genre de truc. La couture, je pense c'est un peu trop cher pour moi parce qu'il faut une machine et puis c'est grave cher, mais le tricot et enfin moi je pense que la broderie ça m'irait un peu plus parce que ben, déjà c'est très original, tu peux créer enfin il faut juste que j'apprenne à dessiner mais dans le sens où c'est très original et puis tu peux customiser. Enfin moi j'aime bien cette idée. Puis le tricot, j'aime pas trop la laine, donc ouais, enfin, il faut que je réfléchisse, il faut que je vois, il faut que je m'informe. C'est quoi le mieux pour débuter, etc. Et après, ben voilà, un jour je débuterai. Je peux pas tout commencer, voilà. J'aimerais bien commencer la cosmétique naturelle, j'aimerais bien commencer par exemple la broderie. C'est déjà beaucoup. Et en plus j'ai vu des kits pour la cosmétique naturelle, genre un livre de recettes, etc. Mais si je fais l'atelier de création, bah, du coup je repartirai avec 3 produits et avec un livre de recettes. Donc c'était inutile d'acheter un petit kit de débutant. Enfin voilà, c'était inutile. Là je vais vous montrer ce que j'ai acheté et voilà. Ça m'a fait du bien de parler avec vous et de partager ce moment. Voilà. À tout de suite. Donc, nous voilà. Donc, j'ai acheté une huile de brocoli, en fait, qui nourrit les cheveux sans les alourdir et facilite le démêlage. Mais c'est aussi une huile pour hydrater la peau, donc je peux l'utiliser comme, par exemple, crème de jour. J'avais déjà... mais c'est d'une autre marque, j'avais déjà... Désolée, mon père il baille. Je sais pas si vous l'entendez, mais bref, j'ai dit, en fait j'adore sur le visage utiliser l'huile pour hydrater mon visage. J'ai déjà essayé, enfin ça fait genre
bien 2 mois que j'ai une huile pour le visage, mais elle a fini et j'ai trouvé en fait cette marque qui était très abordable, enfin plus abordable que celle que j'utilisais avant. Du coup je me suis dit je vais essayer, si c'est moins cher et puis que c'est bien, je continuerai à acheter la Merge. Et en plus ça donne pour les cheveux, donc c'est nickel Michel, on adore et ça tient longtemps je pense parce qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup et puis ça a l'air de sentir bon. Ouais, ça a l'air de sentir bon. Enfin bref, on verra, je vais tester et je vous en redirai. Mais c'est cool que ça soit moins cher et la même quantité et que je puisse l'utiliser pour les cheveux et pour le visage. On verra si ça me convient, je vous redirai. Et après, j'ai acheté 2 shampoings solides. J'ai l'habitude des shampoings solides. Il a l'air grave, on dirait des cristaux ou je sais pas, enfin bref c'est grave joli. Ça c'est pour la brillance, vitalité, pour tout type de cheveux. Donc voilà, elle m'a dit que celui-là et celui-là ça marchait bien pour tout ce qui était hydratation du cuir chevelu vu que j'ai beaucoup de pellicules, enfin voilà. Donc voilà, je vais essayer ces deux et l'autre c'est douceur et vitalité pour les cheveux secs et abîmés. Donc ça c'est vraiment genre l'idéal pour moi et je vais essayer celui-là, voir si ça me plaît aussi. De toute façon ces 3 produits je les ai eus à moins 10%, donc c'était mon jour de chance. Et voilà, j'ai plus rien à vous montrer. Attendez. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'odeur, enfin ça sent genre assez léger. Je verrai quand j'irai sous la douche, mais de toute façon je vous redirai je pense. Du coup voilà, c'était une petite journée avec moi. Je sais que genre c'est je pense le pire vlog du monde, mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Si vous avez l'habitude en fait de genre je sais pas si ça vous angoisse de passer du temps toute seule, n'hésitez pas à le faire petit à petit ou n'hésitez pas à m'en parler. Moi je suis assez ouverte à la discussion et puis il faut pas avoir honte en fait d'être anxieuse et de stresser. Enfin voilà, c'est un truc difficile à faire, donc n'hésitez pas à discuter avec moi sur Instagram. C'est Inesita Sunshine. Et voilà, et je pense que je vous referai des vlogs voilà, où je passe des moments toute seule, où je découvre des endroits. C'est vrai que là, j'ai pas eu le courage de demander aux dames si je pouvais filmer, mais peut-être par la suite, on ne sait jamais. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, peut-être donné envie de passer du temps avec vous-même. C'est très important. Il faut pas se retenir en fait de faire des choses parce qu'on est toute seule. Il faut pas attendre les gens pour faire quelque chose en fait. Parce que si vous attendez sur les gens, bah, vous ne le ferez jamais. Après voilà, il faut le faire petit à petit, hein, c'est clair. Aujourd'hui ma mère par exemple, je lui ai proposé, elle a aussi adoré à part ça. Et elle a vu genre mon bonheur sur le visage quand on allait à ce café. Vraiment genre à la fin, genre limite j'avais envie de pleurer. Enfin je sais que je vais passer pour une drama queen, mais j'avais vraiment envie de pleurer parce que ben, c'est important pour moi l'Angleterre. Et puis d'y aller dans un endroit qui me fait penser à l'Angleterre, ben ça m'a rendue genre hyper heureuse et hyper... Enfin, j'avais l'impression de revenir, tu vois, à l'Angleterre. Et puis, bah, maintenant, je saurais que bah, si ça me manque, ben, j'irai à ce café. Et puis, du coup, ça ira beaucoup mieux. Parce que vraiment, vous savez pas à quel point je suis heureuse. Et je pense ce soir, je vais le noter dans mon cahier, ce moment. Parce que j'ai adoré. Enfin, je sais pas, ça... Je sais pas comment vous expliquer. Je vais passer pour une grosse folle. Mais vraiment... j'ai adoré ce café, mais vraiment, genre, et puis moi quand j'aime pas à moitié, tu vois, genre, là on dirait une grosse folle, genre, ok Inès c'est juste un putain de café, mais genre, voilà, genre je suis hyper contente, vous allez pas comprendre, mais voilà. Partez en Angleterre, partez dans un pays et revenez, et après on rediscutera, ok? J'espère que ça vous a plu. Et voilà, j'espère que c'était pas trop... Enfin, c'est pas trop nul en fait. Voilà, je débute dans les vlogs. Bisous! À bientôt. Non, je rigole. On se dit à bientôt pour un prochain vlog. Pourquoi je siffle? Wesh.
Non, je rigole.